Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la FDM Toulouse. On est ensemble pendant 1 heure pour parler du TFC. Coucou aussi à celles et ceux qui nous écoutent en podcast. Comme vous le voyez aujourd'hui pour cette 364e émission, c'est un petit plateau, je pense qu'on peut se le dire. Je ne sais pas si c'est un plateau U12, U13 ou pas, mais c'est un petit plateau, voilà. Une bande de spécialistes, voilà. Groupe resserré. Voilà, on salue tous les coachs qui nous écoutent. Autour de moi, pour m'accompagner à la co-animation. Enfin, je pense que tout le monde est co-animateur. On a un dispositif ultra hybride. Arthur, comment ça va ? Ça va très bien, merci Vincent. Ça fait un petit moment que t'as pas vu. Ça fait très longtemps, ça fait 1 mois, 3 semaines je crois. J'ai l'impression que ça fait des années. Des années, alors merci. Très content de te retrouver. En parlant de quelqu'un qui ça fait des années qu'on n'a pas vu, en fait non pas du tout, mais une seconde sans elle, c'est une émission qui s'écroule. C'est Mathilde, comment ça va ? Ça va bien et toi ? Ça va super, merci. On remarquera que celui qui avait le plus vendu ta présence, c'était Rémi, et il n'est pas là ce soir. Tout à fait. Voilà. Il a limite forcé pour que je vienne et lui, il s'est absenté. Il a su s'éclipser au bon moment. Voilà. Un qui s'éclipse, mais plutôt pour être un travailleur de l'ombre, c'est Fredo. Comment il va, Fred ? Très bien. En forme ? Ouais, en forme. Là, je suis prêt à porter ma patte sur cette émission. Ah oui, j'écoute. La fameuse pâte Fredo. Il y a la pâte à frites, la pâte à crêpes, la pâte à fixe. Il y a la pâte à ya, et là maintenant il va y avoir la pâte à Fred. Alors autant les deux premières c'était plutôt pour Ben, autant la dernière c'est quand même c'est la tienne de pâte. Voilà, on te la laisse. Je vais attraper des moments comme ça, tu vois. N'hésite pas à balancer des jingles aléatoires à tout moment, n'hésite pas. Le programme du jour de cette émission, on va avoir les actualités TFC, le calendrier de l'Académie des féminines. On aura le coach Antoine Gérard pour nous présenter le choc face au Mans. On en parlera aussi bien sûr avec Mathilde. On aura un débat sur les cadres qu'il faut prolonger et au-delà les contrats des joueurs tout simplement pour l'année prochaine. Et pour la présentation de TFC LOSC, on aura Raphaël du média Le Petit Lillois qu'on a déjà reçu plusieurs fois. On salue les absents, il y en a beaucoup, je vais prendre ma respiration. Sacha, Rémi, Nadia, Clément, Mathilde, Ben, Camille, Oxens, Nathan et Mehdi. Je pense que j'ai oublié personne. Non, tu t'as juste dit Mathilde, mais sinon tout va bien. J'ai dit Mathilde. Merde. Qui m'est arrivé ? Je pense que quelqu'un s'est regardé le programme, j'étais pas fait d'avoir enlevé. Écoute. Il y a un doublon, ça arrive. Allez, on remet un jingle, on va recommencer l'émission parce que j'ai foiré le début. Vous pouvez réagir en direct, en commentaire. On est sur Facebook Live, sur la page de Radio Extania. On est en live sur Twitch, sur YouTube, sur Twitter. Et je pense que je n'ai rien oublié. Vous pouvez réagir au 05 61 80 40 40 et soyez vifs avant que Camille n'appelle pour intervenir. Et si tout le monde est prêt, c'est parti pour cette 364e émission. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat ? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Allez, on commence ces actus avec des nouvelles de notre international marocain Zakaria Abouklal avec toi, mon cher Arthur. Et oui, apparemment Zakaria s'est entraîné à nouveau avec le groupe cette semaine et notre coach a confirmé, mais par contre qu'il ne serait pas dans le groupe pour le match de demain malheureusement. On va espérer qu'il soit de retour pour Reims, mais c'est déjà une bonne nouvelle, une étape de franchie. Ça fait un petit moment quand même qu'on parle de son retour et que finalement on a l'impression qu'à chaque conférence de presse on nous informe que c'est la fois d'après qu'il revient et il ne revient toujours pas. Ouais, après ça malheureusement... On peut que suivre et regarder. Et c'est difficile d'avoir des infos en interne, de savoir vraiment si c'est son état de santé, est-ce que c'est lui. Je sais pas. Est-ce qu'on aurait tiré peut-être lui aurait tiré le leçon de son retour peut-être un peu précoce l'an dernier, parce qu'au final il était revenu peut-être quasiment 1 mois et demi voire 2 mois avant la date de retour, et là on le voit prendre son temps. Oui, c'est possible parce que forcément, si tu reviens un peu trop vite, que tu te blesses fin de saison, qui dit fin de saison, c'est très bien, ça dit mercato aussi. Et il faut plutôt envoyer des signaux positifs. Donc c'est possible qu'il soit prudent et qu'il veuille faire son retour à 100%. Voilà, on verra en tout cas les prochains matchs. Du coup, s'ils reviennent dans le groupe déjà pour commencer à postuler, avoir un petit peu de temps de jeu. Julien Lacour, le directeur du centre de formation du club, était l'invité de l'émission RMC Mercato, diffusée sur la chaîne YouTube de RMC Sport. C'était, je pense, mercredi, si je ne dis pas de bêtises. Un échange de plus d'1 heure au cours duquel il revient sur l'éclosion des pitchouns et les coulisses du centre. Je ne sais pas si vous avez pu l'écouter ou voir quelques extraits. Celle-ci, non, mais j'ai déjà écouté des précédentes émissions et c'est vraiment très intéressant, le contenu, etc. Il y a eu l'ancien directeur sportif de Nice, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France, il y a eu l'ancienne attachée de presse du PSG. Enfin, il y a toujours, c'est des invités qui viennent bien évidemment toujours du foot, mais d'horizons un peu différents. Une agent aussi brésilienne était l'invité. Je vais regarder, c'est souvent très intéressant.
C'est bien Je vais une heure, regarder hein. aussi. Une heure quand même d'interview. C'est quelqu'un qu'on voit pas forcément en plus, ce qui n'est pas une figure publique, qui fait partie des travailleurs de l'ombre, c'est quand même chouette. Je crois qu'on l'avait vu très rapidement sur des vidéos du TFC qu'ils avaient publié il y a quelques années, Oui. notamment sur un peu le début de la Redbird, quand on voyait un peu comment ils structuraient le club. Donc une heure, ça doit être très intéressant en effet. Et en parlant de jeunes qui a eu le droit à une interview, c'est Noël Jouma qui a été interviewé sur le site du TFC aujourd'hui. Il revient sur son enfance, son arrivée au TFC dès l'âge de 8 ans, son arrivée aussi dans le foot, les échelons franchis, les amitiés. Lui qui a côtoyé Arad, Rest et Maouissa depuis les U10. Ça montre aussi quand même je trouve ça assez étonnant d'avoir un centre de formation qui arrive à capter des jeunes aussitôt et à les réussir à faire passer pro, parce que c'est pas un âge normalement U10 où on se dit lui forcément c'est Ah bah non, c'est sûr. De le crack. Et là t'en as quand même 4-5 qui sortent et qui finissent professionnels quoi. toute façon, on le dit, les centres de formation, ceux qui passent pro, c'est une poignée. Pour ça aussi que les parents, toutes les dérives qu'on peut voir autour du foot, il faut bien qu'ils aient ça à l'esprit. C'est une poignée de joueurs qui arrivent à signer un contrat professionnel. Donc Camille, si tu le regardes, attends doucement avec les petits. Il y a une partie de l'interview qui était intéressante quand même. Ouais, vas-y. Sur son, notamment, il a évoqué son physique. Au tout début, il a vu qu'il avait un déficit physique par rapport aux autres, et qu'il y a même il y a des moments où il a été sous-classé. Et donc au motif qu'il n'était pas encore assez prêt. Voilà. Donc c'est un petit message aussi que j'envoie à tous les gens qui sont pressés de le voir jouer plus souvent et à un poste de titulaire. Voilà, c'est un garçon qui apparemment a eu un physique assez fragile au départ, et donc il se construit. Donc il faut être patient avec lui, comme l'ont été ses éducateurs. Voilà. Puis encore une fois, il faut rappeler, il est jeune. Il a encore le temps de très progresser. jeune, ouais. Et puis plus globalement, ça montre aussi que chaque joueur, chaque joueuse, chaque athlète, entre guillemets, a sa maturité et a son développement. C'est pas parce que tu fais partie d'une génération que, tout le monde doit arriver à maturité au même moment. Après, il était invité aussi en conférence de presse aujourd'hui, donc sans sortir les théories, une interview de très grand format, puis le même jour invité en conférence de presse. Ouais. Je ne mettrai pas mon PEL non plus sur sa titularisation de samedi, mais il y a quand même pour lui, des indices. En tout cas, la conférence de presse, ça sent bon pour lui quand même. Écoute, on en parlera sur la présentation du match. Allez, on va passer maintenant au planning de l'Académie des féminines. Oui, la frappe de Niville. Oui, ça va manipuler. Voilà, magnifique but. L'ancienne Marseillaise qui marque contre l'OM, et ça, si c'est pas beau. C'est bon, ça, voilà. C'est beau. Allez, on va commencer avec la préformation de la Fabrique Violette, mon cher Arthur. Yes, les U14 ont battu l'UJS Toulouse en match en retard ce mercredi sur le beau score de 4-1. Ils iront à Tarbes samedi, tandis que les autres sont en vacances. Voilà, ça va être le début des vacances scolaires. L'Académie, qui joue, même les 3 équipes, jouent à domicile cette semaine, ce week-end. On va commencer avec la N3. Oui, la réserve joue en même temps que les pros, donc samedi sur l'annexe 1, ça sera à 18h. Actuellement 5e, recevront le Lège Cap Ferré, qui est 12e. Il y a un petit doublon à faire du coup. Si jamais vous voulez faire la première mi-temps de l'annexe puis aller voir le TEF, ça peut se faire. On en parlait avec Camille justement, ça fait un petit moment que ça n'avait pas été fait, cette espèce de doublon. C'est quand même compliqué à gérer, mine de rien, d'avoir ta réserve qui joue en même temps que les pros. En termes de sécurité, surtout. On verra Non, clairement, c'est assez. Quand j'ai vu la programmation sortir, c'est assez étonnant parce que normalement, ils évitent totalement de faire ça. Ouais, on en parlait, le dernier souvenir qu'on avait de ça, c'était le match de la montée à N3 il y a 2 ans où il y avait eu cortège. Je me rappelle qu'on avait accéléré la fin de cortège pour aller voir la N3 jouer avant d'aller voir le TEF. Donc effectivement, c'est assez rare. Les 19, ça va être un choc au sommet pour eux. Et oui, parce qu'ils reçoivent l'OM, ils sont leaders, et l'OM 3e, ça sera dimanche à 11h sur l'annexe numéro 1. Et en cas de succès, en gros, les playoffs ne devraient plus être très loin, voire même pas échapper en fait à nos violets. C'est le principal concurrent, du coup c'est Marseille, puis ils sont 3e, donc logiquement... Ça devrait sentir bon pour nos violets. Match au sommet. Exactement. Les 17 pour terminer, ce sera un match un peu moins au sommet, ce sera plutôt du ventre mou. Du ventre mou, ça ressemble un peu à l'équipe, c'est très bien comme ça. On ne change pas de contexte. Ils recevront Mérignac, qui est la lanterne rouge ce dimanche à 11h sur l'annexe Bristaton. C'est le ventre mou contre la lanterne rouge. Et par contre, une victoire malgré tout pour le maintien
maintien, ça tranquillisera tout le monde. Même s'il n'y a plus trop d'enjeux, c'est important de valider le maintien au plus vite. Et là où il y a de l'enjeu, ça va être chez les féminines et on va recevoir le coach Antoine Gérard. Bonsoir Antoine, comment ça va? Bonsoir tout le monde, tout va bien. Alors J'espère que vous aussi. Ça va super, merci. Le TFC second reçoit Le Mans 4e. Le Mans à 4 points de retard. Ça sera ce dimanche à 14h sur l'annexe 1. Pour commencer, est-ce que le groupe est au complet? En dehors de celles qui sont blessées depuis de longue date, oui. Il y a la petite Maïmiti Bironien qui est avec nous depuis quelques week-ends devant, qui est suspendue. Mais sinon, toutes les filles sont disponibles. Comment vous abordez ce match du coup qui est capital pour la suite? Là, on rentre dans une super période de la saison où on a envie d'aller chercher le maximum des ressources du groupe. On commence par Le Mans, qui est une équipe qui est sans doute l'équipe qui nous a mis le plus en difficulté sur la phase aller. Donc c'est un super challenge et on a, je pense, un esprit de revanche un peu sur la performance qu'on avait fait là-bas, sur la manière dont on avait abordé la rencontre. On a envie de montrer, je pense, un autre visage. Et puis, je pense qu'on aborde aussi la période avec beaucoup d'ambition, d'envie. Et j'espère que ça va être un super match. À quel type de match tu t'attends un petit peu face à cette équipe du Mans? Ce ne sera pas forcément le même vu que vous les recevez? Le contexte est un peu différent puisque Le Mans a besoin, je pense, de nous battre pour espérer rester là-haut sur la fin de saison. Parce que sinon, si c'est l'inverse, je pense que nous, on va créer un trou. Et ça donnera une fin de saison pour elle avec sans doute un peu moins de saveur. Donc j'espère que ce sera un match un peu plus ouvert qu'à l'aller, où il y avait eu très peu d'occasions quand même des deux côtés. C'était le match le plus fermé qu'on ait joué, en tout cas sur le rapport de statistiques qu'on fait chaque match, c'était vraiment le plus fermé. Donc au vu du contexte là, je pense que ce sera un match un peu plus ouvert. Mais voilà, ce sera deux équipes qui j'espère pratiqueront un jeu plaisant, spectaculaire et qu'on emportera à la fin. J'espère. Le Mans, c'est quoi comme style de jeu, si tu devrais un petit peu décrire pour ceux qui ne connaissent pas? C'est une équipe qui est très rigoureuse, très disciplinée défensivement, qui est très 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 difficile à contourner et qui, malgré tout, lorsqu'elle a le ballon, essaye de jouer au foot. Donc c'est aussi plaisant parce qu'on a eu l'opportunité beaucoup l'occasion de rencontrer des équipes qui pratiquaient un jeu assez vertical et qui défendaient très bas. Et pour le coup, Le Mans est une équipe effectivement regroupée, mais qui par contre a beaucoup d'idées et c'est assez riche. En tout cas, à l'aller, c'était assez riche. On a été mis en difficulté. C'était une des premières fois de la saison. Donc je m'attends à un match difficile. Mathilde, toi qui avais l'expérience du terrain, Le Mans, ça t'évoque quoi? Le Mans, ça m'évoque mes anciennes couleurs aussi. Bonsoir Antoine. Et je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais pour moi, Le Mans, c'est l'équipe aussi qui, dans ce championnat, vous ressemble plus un petit peu, que ce soit par, on va dire, la moyenne d'âge un peu de l'effectif. Par exemple, au Mans, il n'y a pas de trentenaire, tout simplement. Même au niveau des statistiques, vous avez, si je ne me trompe pas, le même de nombre de buts encaissés, à 2 buts près, le même nombre de buts marqués. Donc c'est vrai que je partage ton analyse. Je les ai pas vus jouer cette saison, donc je vais voir ça dimanche. Mais je pense que ça va être un match assez intéressant. En termes de foot, car c'est une équipe qui refuse pas le jeu et qui a des individualités intéressantes. Si je te dis l'attaquante, bien sûr, Salomon, et moi j'aime beaucoup la capitaine Gasnier. Voilà, donc c'est vrai qu'Antoine, je suis plutôt d'accord avec toi sur tout ce que tu as dit. Ouais, tout à fait. Et j'espère que du coup, le fait qu'elle soit un peu dans l'obligation de gagner les amène à prendre des risques un peu plus importants qu'à l'aller, où elles avaient attendu un peu nos erreurs. Elles avaient joué quand elles avaient eu l'opportunité, mais défensivement, elles étaient pas venues forcément nous chercher très haut. Et elles avaient un peu attendu les erreurs qu'on avait malheureusement faites. Mais voilà, ce sera un match un petit peu différent. La physionomie de ce match, normalement, devrait être un peu différente qu'à l'aller. Oui, et puis Le Mans à l'extérieur,
elles sont pas sur une bonne dynamique. Leur dernière victoire, ça remonte à novembre, si je me trompe pas, à l'extérieur, j'entends. Même sur ces derniers matchs de championnat, sur les 6 derniers, il doit y avoir qu'une victoire. Donc bon, pour moi, vos deux dynamiques sont aussi différentes. Ouais, tout à fait. Mais c'est, je trouve, un club et une équipe qui fait une super saison au regard des moyens Bien qui sûr. peuvent leur être donnés par la structure pro, enfin en tout cas la structure du Mans. C'est une équipe qui réalise franchement une super saison et qui, comme nous, a pas non plus un effectif très large. Elles ont eu quelques blessures sur le début d'année 2025. Ça les a un peu freinés, je pense. Et bon, là, elles ont récupéré la plupart de leurs joueuses et ce sera aussi pour cette raison que j'espère le match sera plaisant à regarder. Tout à fait. Puis sur ce point-ci, vous vous ressemblez. Pour ceux qui n'ont pas suivi forcément la seconde ligne, la D2 l'année dernière, Le Mans, elles se battent pour le maintien jusqu'à la dernière journée. Oui. Pour Albi, du coup, voilà. Mais et vous montez de D3 en D2, donc c'est vrai que vous êtes un peu deux surprises entre guillemets dans ce haut tableau qui se mêlait à la course à la montée avec Marseille et Lens. Ouais, complètement. Et sans oublier Saint-Malo. Oui, tout à fait. Qui fait elles aussi, elles font une super saison. Pareil, c'est un promu qui n'était pas forcément attendu. Avec des moyens très limités. Pour le coup. Voilà, exactement. Donc c'est vraiment des projets clubs qui sont à saluer parce que voilà, on part pas tous avec les mêmes armes au départ. Non, c'est sûr. Le décor est planté, ça sera donc ce dimanche annexe 1 à 14h. On vous attend nombreux et nombreux. En plus, les garçons auront joué la veille, donc il y aura la possibilité de venir rien que pour ça. En plus, il y a d'autres matchs sur les terrains autour. On a vu le TEF qui a fait justement une com avec le match capital aussi des U19 à 11h pour pouvoir enchaîner les deux. Mais il y a d'autres matchs qui sont au programme ce week-end dans la section féminine. On a la réserve qui joue un quart de finale de Coupe d'Occitanie. C'est entre tout simplement les deux meilleures équipes de R1. Donc le TFC reçoit l'SPTT Montpellier à 15h sur Annexe 3. Et les U19 vont jouer à 13h au Hayan contre les Girondines. Une victoire qui leur redonnerait la tête. Un petit mot pour ces deux matchs. Alors déjà, juste à rajouter que on a essayé de créer un événement un peu sympa entre le match des 19 contre Marseille, garçons le matin et les filles à 14h, et on a fait venir un food truck pour que les gens aussi puissent apprécier passer la journée, manger le midi entre les deux matchs et puis enchaîner les deux pour les amoureux du foot. Et puis pour la R1, la Coupe Occitanie est un vrai objectif qu'on a envie d'aller chercher cette saison. Donc on a fait en sorte aussi que de mettre la R1 dans les meilleures conditions ce week-end pour qu'elle aille accrocher la SPTT Montpellier qui fait la course en tête en R1, qui devrait aller jouer les barrages d'accession en D3 à la fin de saison. Les 19, elles, ont besoin d'un point pour assurer leur maintien sur le championnat national, un point sur la fin de saison. Voilà, on va essayer de le prendre le plus vite possible pour ne pas se mettre de stress, mais et on va espérer aller gagner à Bordeaux ce week-end. Bon, on se dit à mardi pour débriefer 3 victoires, on le souhaite. Alors, ce sera avec grand plaisir. Allez, merci beaucoup Antoine d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et bon match dimanche. Merci Antoine. Merci. Bonne soirée. Merci. C'est Antoine Gérard, le coach des féminines TFC, qui prend le temps régulièrement de nous parler de la section qui va bien, qui va même très bien et qui peut aller encore mieux sur la fin de saison. Le planning est à retrouver chaque vendredi à 16h sur tous nos réseaux sociaux et les résultats chaque lundi à 16h. Et on va pouvoir passer au débat avec peut-être un des meilleurs jingles de la feuille de match. Le capitaine, c'est celui qui a la barre, quoi, qui conduit le bateau. C'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut faire cette saison. Si on veut jouer le haut, si on veut jouer le bas. Et après, t'as les moussaillons. C'est ceux qui rentrent qui vont faire la différence. Et c'est tous ensemble aujourd'hui, on va chercher un résultat. Le débat du jour qui est tout simplement quel joueur le TFC doit-il prolonger. On a fait un petit peu la liste des joueurs qui sont en fin de contrat actuellement, sachant que, encore une fois, c'est des informations qui varient, puisque le TFC a quand même tendance à verrouiller la com, ce que font de plus en plus de clubs d'ailleurs. Donc c'est en piochant les informations à droite à gauche qu'on a réussi à établir une liste plus ou moins précise de joueurs qui sera en fin de contrat. Dans le lot, on a un petit peu de tout. On a des jeunes, on a des joueurs à faible temps de jeu, mais aussi des cadres. Et donc, on va voir un petit peu qui est à prolonger en priorité. On va commencer avec l'année 2025, donc ceux qui vont terminer leur contrat maintenant. On a Nicolas Hyssen pour commencer, qu'on n'a plus trop vu cette saison. On a King, on a Sidibé qui avait un an en option, donc qui est logiquement qui devrait s'activer.
On a Zaid qui va avoir son prêt qui se termine. On a Agda qui a en fin de prêt mais qui a une option d'achat. On a aussi des jeunes comme Zuliani et Vosbauer qu'on n'a pas trop vu pour l'un et pas du tout vu pour l'autre vu qu'il revenait aussi de blessures. On a aussi en 2026, donc seulement un an de contrat restant et on sait que dans le football c'est quasiment comme une fin de contrat au final puisque c'est le dernier moment où on peut vendre les joueurs. Et là on a quand même des gros noms puisqu'on a du Abouklal, du Boho, du Siro, du Soiseau, du Magri, mais aussi du Kamanzi, du Messali qui a aussi un an en option. C'est aussi le cas de Noah et Djouma, on a Araj, on a Hog, on a Lacombe et on a aussi Lamadi. Et aussi on a omis tout ça, de ce beau bazar, on a aussi des prêtés qui vont revenir, qui ont des contrats un peu plus longs. On a Dominguez, mais où il y a une option d'achat dont on ne connaît pas exactement les contours, sachant qu'il n'a pas joué une seule seconde cette saison avec son nouveau club. On a aussi du Gelabert, du Amoulich, Sissoko, qui ont des contrats qui se terminent en 2027 et qui ne semblent pas rentrer dans les plans du TFC. Déjà, dans cette liste, est-ce qu'il y a des joueurs pour vous qui sont à renouveler prioritairement ou pas forcément? Il faut savoir dire au revoir à ces légendes, j'ai envie de dire, à ces joueurs cadres plutôt. On va peut-être commencer par 2025, dans ce cas-là, Oui. les fins de contrat qui arrivent en juin de cette année. Le premier nom, déjà, ça fait un gros choc. Hein. Nicolaisen, même s'il est blessé de longue date et on ne sait pas du tout pour son retour. Jusqu'à sa blessure, c'était quand même le cadre de la défense qui n'avait loupé quasiment aucun match depuis le début. Donc là, il y a beaucoup d'incertitudes quant à son niveau, quant aux intentions du TFC. Moi, personnellement, je serais triste qu'il parte dans ces conditions au mois de juin, après tout ce qu'il a fait chez nous. Moi, je pense que sa blessure joue plutôt en faveur du TEF. Je vois, ça va être difficile pour des clubs de se positionner sur lui, sachant que tu n'as pas trop de recul sur ces derniers mois. Donc, je pense que ça peut... Peut-être que dans les discussions, ça peut être on fait un contrat de 2 ans, 1 an pour bien te relancer et ensuite tu vas voir ailleurs, tu essaies de chercher un club d'un meilleur niveau. Moi, j'aimerais beaucoup que le TEF arrive à s'appuyer sur une colonne vertébrale, King, Siro et Nicolaisen pour travailler un peu au contraire sur les contours de ça. Mais bon, après, je ne suis pas dans les bureaux, mais c'est vrai que je pense que ce serait la meilleure décision, la meilleure chose à faire, ce serait vraiment de se fixer une colonne vertébrale solide et expérimentée, de laisser aussi à King l'opportunité d'avoir une vraie intersaison, de pouvoir travailler vraiment, parce qu'il est arrivé un peu tardivement. Oui, quasiment la dernière journée. Tout Oui, à fait. Donc, et on ne se rend pas compte, mais la préparation estivale, c'est très important pour un joueur, pour qu'il puisse performer tout au long de la saison. Donc j'aimerais beaucoup que le TEF arrive à travailler sur ces 3 jours-là. Fred, toi, est-ce que Nicolaisen, finalement, parce que Mathilde parlait aussi de cadre et de colonne vertébrale, mais au final, on va passer une saison quasiment entière en se passant de lui et en ayant une défense qui, jusqu'à il y a quelques semaines, était particulièrement performante. Est-ce que Nicolaisen rentre toujours dans les plans du TFC? Est-ce qu'on se doit de le prolonger? Ou est-ce qu'on a vu qu'on peut jouer sans lui et malheureusement, c'est la fin de son aventure ici? Oui, il doit rester. C'est une réponse à la Fred, ça. Non, mais oui, il doit rester. Alors, pour les arguments qu'a donné Arthur et aussi par les arguments qu'a donné Mathilde, le côté négatif, est-ce qu'il va retrouver son niveau? Enfin, déjà, quand va-t-il revenir? Oui. Va-t-il retrouver son niveau? Et le positif, c'est que quand il reviendra, c'est un joueur qui est sérieux, je trouve, qui a un bon esprit, et on a vu que la défense ces derniers matchs était un peu moins performante qu'il y a quelques mois, donc c'est bien aussi qu'il y ait une autre alternative, quoi. Alors me dit est-ce qu'il va accepter que normalement il est déjà prolongé jusqu'en 2027 apparemment, il aurait été prolongé de Nicolaisen, mais est-ce que du coup quand même il rentre dans cette colonne vertébrale? Oui. Je pense, oui. De toute façon, il a quel âge? Il a 26, 27? Je dois avoir 27. Je le voyais plus âgé que ça, Nicolaisen. Oui, donc il a le temps comme dit Mathilde, il fait 2 ans et après il signe un dernier gros contrat entre guillemets. 28 ans. Voilà. Depuis quelques jours à peine. C'est pour ça que je me suis trompé, je ne connaissais pas son anniversaire. Ce n'est pas encore le quiz. Ou alors il a été re-signé justement parce que peut-être il est sollicité et qu'on voulait récupérer aussi, parce qu'il y a ça aussi qui rentre en compte. On voulait récupérer aussi quelques deniers, quoi. Tu parlais de King, Mathilde. King, on sait aussi que c'est un joueur qui a dû forcément faire une sacrée concession sur son salaire pour pouvoir jouer au TFC. Mais est-ce qu'il va se satisfaire aussi de faire une seconde année à ce rendement financier-là?
De toute façon, ça va dépendre d'une seule chose, c'est est-ce qu'il va avoir des propositions, Mm. oui ou non. S'il n'y en a pas, je pense qu'il va se dire que sportivement parlant, c'est intéressant de signer 1 an ou quelques années de plus, du moins au TEF, pour essayer, comme je te dis, de profiter d'une préparation estivale complète et de réussir à performer. Et on va pas se mentir, s'il arrive à mettre une dizaine de buts aux alentours en Ligue 1, et forcément il y a des clubs derrière, surtout en Première Ligue où il est déjà passé, ou en Championship même, où le salaire sera bien plus important Oui. que au TEF, qui vont sonner, enfin qui vont taper à la porte, c'est une certitude. Lui, par contre, il y a la question de l'âge quand même aussi. Bien sûr. Et de la concurrence aussi, non, au final, parce qu'on a Magri qui revient aussi en forme. On sait que le TFC voulait recruter un attaquant. Finalement, ça a été King, mais King avait plutôt l'air d'être le pompier de service sur ce mercato-là que la réelle pioche d'attaquant. Est-ce qu'il peut avoir les garanties qu'il a eu cette année-là? Parce qu'au final, il peut se retrouver avec 1 voire 2 joueurs devant lui si on le considère comme attaquant de pointe et qu'on joue avec une seule pointe. Ouais, après c'est un profil aussi qui est intéressant, qui est plutôt difficile, je pense, à trouver maintenant. Vraiment ce qu'on peut appeler un pivot, un vrai point d'appui devant, quelqu'un qui fixe vraiment ta défense. Moi, je pense que tu vois, par rapport à Magri, c'est 2 dynamiques différentes, et moi je vois plus au contraire Magri profiter de ses bonnes dernières performances pour essayer de partir et trouver une porte de sortie, plutôt et je pense qu'un King gagnerait à rester et à essayer de performer sur la saison prochaine. Surtout si on a quelques ambitions pour la saison prochaine. Enfin, non, mais je veux dire... Alors, on se retrouve en juin pour débriefer la conférence de presse de fin de saison du président Comolli. Après, le gros souci pour nous, avec la politique que le club a, c'est que qui dit prolongation, en général, tu augmentes le salaire. Oui. Ici, c'est compliqué. Voilà. Et est-ce qu'on va être prêt à suivre parce qu'il y a les joueurs aussi qui... Oui, bien sûr. Déjà sur le fait de rester, mais peut-être pas même ça, enfin, avec un salaire un petit peu augmenté. Alors est-ce qu'on est disposé est-ce qu'on a les capacités à les satisfaire? Après, même le problème peut être pris dans l'autre sens au final, parce que si, comme tu disais, on ne trouve pas de profil de ce type-là, est-ce que des fois c'est pas plus simple de augmenter un petit peu un joueur que tu as déjà plutôt que de mettre plus sur un joueur que tu fais venir Ouais, c'est un calcul à faire. Et puis, de toute façon, il y a des choses qu'on ne sait pas. Est-ce que dans leur fichier, ils sont sur certains joueurs dont on n'a même pas la connaissance? Mais ouais, d'un point de vue extérieur, en tout cas, je pense que ce serait une vraie bonne idée de s'appuyer sur ces 3 joueurs-là. Parce qu'on le sait, dans le football, la colonne vertébrale, c'est hyper important. Avec, bien sûr, il reste aussi, pour moi, dans les cages qui va rester, je pense. Enfin, à part, en tout cas, il est pas. Il est loin, c'est contrat bien 2027, pour- je crois. Le contrat, Voilà, tout à fait. ou 2028. Donc pour moi, ces 4 joueurs-là, ce serait quelque chose d'intéressant, même si King pourrait être amené à parfois débuter ou non. Mais c'est un profil qui est, pour moi, important dans cette Ligue 1 et par rapport aux adversaires directs du TEF. Autre joueur important dans l'effectif qui reste un contrat, mais logiquement avec un an option, c'était donc Djibril Sidibé. Donc logiquement, on devrait le voir rester. Apparemment, l'équipe a dit que c'était sur un nombre de matchs joués à la signature. Oui. Donc là, il n'y aura même pas de débat. En fait, c'est s'il fait son nombre de matchs, il est C'est automatiquement automatique. prolongé. Je crois qu'il les a fait déjà, je crois. Oui, donc au final, si on prend un petit peu ligne par ligne, on sait que au poste de gardien, on est quand même tranquille, en tout cas sur le poste de gardien numéro 1. Sur la défense, au final, à part Nicolaisen, on est quand même aussi plutôt tranquille. Enfin, même pas, puisqu'il a prolongé, pardon. Oui, il non. a prolongé. Donc au final, en fait, même on est même sur la bien. défense, on est plutôt tranquille. On a Et tous nos avec un postes. Nicolas Hyssen, à mon sens, c'est une défense très, très honnête pour la Ligue. Ah oui, Vraiment. ouais. Presque, il y a 4 joueurs pour 3 Ah ouais, postes. tout- hein. oui, Et, tout à fait. des niveaux quand même, oui, des tout bons à niveaux. fait. Quoi. Oui, il y a pas 50 des équipes qui peuvent te dire qu'on a 4 joueurs, enfin 4 On centraux va à ce finir niveau-là. par croire comme Fredo qu'on va être ambitieux pour l'année prochaine, ça continue. Mais on va avancer d'une ligne. On va parler déjà des côtés, puisque on a Soiseau qui a un fin de contrat de 2026. On a aussi Kamanzi. On a Messali, il y en a en option, donc on devrait être quand même plutôt tranquille. Ça m'étonnerait que le club ne mette pas l'option sur un NC Pichoun. Et au milieu, on a aussi surtout Siro. Après, on parlera de Boa Bouklal. Qu'est-ce qu'on fait au milieu?
C'est ce que là on parle de colonne vertébrale, c'est quand même un point central du TFC. On a l'impression que finalement la seule paire qui peut fonctionner, c'est du Siro-Caceres. Donc si tu perds 54% de ta colonne vertébrale, ça Il devient faut un petit peu garder compliqué. Siro, je suis d'accord avec Mathilde. C'est obligatoire ou parce qu'il y a aussi mettons-nous la place Obligatoire, du non. joueur. Est-ce que le joueur n'a pas envie de faire un dernier challenge sur un club un peu plus huppé? Parce que lui, par contre, Siro, il est un peu plus âgé. Je vais essayer de vous chercher l'âge en même temps. Il a dû avoir 28 ans, il a dû faire 29 du coup. Oui. Il a 29 Son ans. Oui, anniversaire. il a 29 ans. Il va faire 30 en octobre. Donc, Lui, pour le coup, je pense que la prolongation et l'augmentation de salaire, ça sera décisif. Bien sûr. Ouais. À son Mais, âge. mais oui, je pense que ça vaut le coup de faire l'effort sur lui, sur un petit contrat de 2 ans. Parce qu'on a vu le temps que ça met à trouver le temps que ça met à trouver un capitaine, que ce capitaine s'impose. Siro, il est passé par des galères chez nous. Hein. Oui. Je veux dire. pas que chez nous d'ailleurs. Après, le gars, c'est quand même international suisse. Oui. Comme Fred dit, capitaine. Moi, si je me mets vraiment dans la position du TEF, bien sûr, Siro, il a peut-être envie d'ailleurs, oui, de voir ailleurs, mais il prend en charge les coups de pied arrêtés, ce que je trouve hyper important aujourd'hui dans le foot actuel. Et pour moi, c'est un des rares joueurs de cet effectif qui a une vraie qualité technique, qualité de passe en tout cas. Oui. Et on en revient toujours au même, mais pour moi, comme on dit, pour moi la défense, très honnête pour la Ligue 1, et je pense que beaucoup de clubs seraient contents d'avoir la même. Milieu de terrain, bon, il y a certains joueurs qui pour moi Siro, c'est fort. Et après on en revient sur l'attaque, où pour moi c'est là où le TEF, ça manque un petit peu de qualité, et donc ça pourrait faire passer le club sur la partie haute, on va dire, du classement. Non, Siro, Faut verrouiller. obligatoire. Interdiction de la faire place du partir. club, oui, clairement. Mais après, je pense que lui, s'il est intelligent, entre guillemets, mais il l'est, il sait qu'il n'aura pas des propositions non plus mirobolantes. Je veux dire. Pourquoi pas dans un autre pays, un autre challenge Ouais, après, est-ce que dans un autre pays, dans un autre club, Est-ce il aura qu'il va- vraiment ce rôle-là? Oui. Oui, bien sûr, il y a le rôle aussi qui va avec, bien sûr. Passe dans un Il a les clés du camion là, oui. tout à Chez fait nous- dans un club avec un step Chez super nous, élevé. la sélection suisse, c'est chez nous qui se l'est gagnée, quoi. Je veux dire. Oui, bien sûr. Le temps de jeu, c'est important. Et le statut. Tout à fait. J'ai parlé aussi du coup de Soiseau et de Kamanzi. Kamanzi qui a commencé la saison dans la position titulaire, puis qui a disparu totalement lorsqu'il avait lui aussi goûté, pas à la sélection, puisqu'il n'était pas rentré en jeu, mais en tout cas il a la convocation en sélection. Et on a un Soiseau qui revient bien en forme après avoir un petit peu galéré aussi en début de saison et en fin de saison dernière. Pareil, c'est des profils qui peuvent plaire, puisqu'ils ont internationaux, ils ont une cote aussi dans leur pays respectifs et dans... Et je pense que Kamanzi, vu l'âge et vu le profil, peut être totalement intéressant. Il y a un Soiseau, forcément, je pense qu'il y a la moitié de l'Amérique latine qui adorerait le voir venir dans un de ces clubs. Comment on fait avec des joueurs qui, eux, pour le coup, on sait qu'ils vont attirer? Soiseau, compliqué. Ouais. Compliqué de se décider, parce que c'est un peu à l'image de notre saison, quoi. C'est une période bien, une période creux, bien creux, tu vois. On a du mal avec Soiseau, en fait. On se dit... Si on veut continuer notre progression, est-ce qu'on a besoin d'un Soiseau, quoi? Est-ce qu'un Soiseau suffit? C'est ça que tu dis? Il a des carences quand même. Hein. Il n'est pas non plus, Il a été très remplaçable. inconstant, Ouais. surtout, moi je trouve. Mm. Mais... Et sachant aussi qu'il a été, je pense que sur lui on va être attaqué par d'autres clubs. Et lui, est-ce qu'il veut rester en Europe? Je sais pas. Il veut rester en Europe, apparemment. Il a 2 enfants, si je dis pas de bêtises. Ce qu'on C'est pense, sûr. C'est sûr. Donc, ce qu'on oublie aussi parfois, c'est l'environnement, c'est l'environnement de la famille, quoi. Donc, il est marié, il a un petit garçon. Est-ce que Madame se plaît en Europe? Est-ce qu'il veut, voilà, c'est. Il y a des joueurs qui sont pas prêts à faire des sacrifices. Sur la famille. Puis il y a un autre souci aussi que je vois avec Soiseau, c'est que pour le coup, si tu parles de passer un step et de lui mettre une concurrence, est-ce qu'un Soiseau qui était capitaine de son club, qui est aujourd'hui dans les vice-capitaines du TEF, accepterait de se retrouver relégué dans un second rôle?
Après, de toute façon, le club, c'est la question qu'ils vont se poser, c'est est-ce qu'on peut vraiment avoir mieux à ce poste-là ? Si jamais, parce que comme on le dit, Soiseau, c'est pas un crack non plus, inconstant, irrégulier, mais il a quelque chose, c'est que je pense que l'entourage du club, l'environnement du club arrive à s'identifier à ce type de joueur. Il a la grinta, vraiment. Lui, le gars, tu sais qu'il va mouiller le maillot. Donc, je pense que le club va se demander s'ils peuvent trouver... pourquoi pas un prospect, un jeune joueur qui ils peuvent développer à ce poste-là. Et ce qu'il faut aussi voir, c'est le dispositif du coach. C'est-à-dire qu'il faut aussi trouver des joueurs qui arrivent à jouer dans ce dispositif un peu de 3-5-2, enfin bref. En tout cas, avec des pistons. Et pourquoi pas, si jamais le coach s'en va, si on bascule sur autre chose, un joueur qui puisse aussi passer latéral sans que ça pose souci. C'est beaucoup de... Ah mais oui, peut-être, mais bien sûr. Mais c'est compliqué. Bien sûr. Monter une équipe, ça se fait pas... On est bien, nous, assis dans notre coin à commenter Clairement. pendant qu'ils se creusent la tête. On va avancer d'une ligne. On avait parlé du coup de King pour l'attaque, et là pour 2026 on est tranquille. Pour les autres, par contre 2025 pardon. Sur 2026 on est moins tranquille. À Bouclal, Beau et aussi Magri. Donc c'est clairement une équipe c'est quand même 3 qui pourraient être alignés ensemble sur le terrain et même la plupart des matchs limite. Sur les 3, est-ce qu'il y en a au moins un sur lequel vous mettez tout ce que vous pouvez pour le garder, ou là pour le coup c'est plutôt le loi du marché 2026, on peut en tirer un joli chèque, allons-y. Tu parles d'Abouklal ? J'ai parlé des 3. Moi, pour aucun des 3, je fais banqueroute. Fais banqueroute. Ok. Et pour moi, c'est vraiment 3 cas complètement différents. Oui, pour Abouklal, bien sûr, sur le terrain, il n'y a pas de souci. Mais tout le monde, c'est pas un secret de polichinelle. En interne, c'est compliqué à gérer. Donc, si jamais porte de sortie avec en plus un bon chèque, je pense que personne ne va se battre et tout le monde sera gagnant. Même lui, même. Ouais, tout à fait, tout le monde sera gagnant pour moi. Enfin, le joueur, le club, il n'y a pas de souci. Pour moi, Magri, peut-être qu'il a aussi ce qui s'est passé fin de l'année 2024 en tête. Là, il y a une bonne dynamique. Il se dit aussi que, comme on dit dans le foot, ça va vraiment vite dans les deux sens. Et je pense que s'il y a des sollicitations, il va se dire je veux voir si l'herbe elle est pas plus verte ailleurs, parce que ici j'ai pas non plus été vraiment mis en confiance tout le temps, etc. J'ai plutôt été remis en cause. Et pour moi, Ngbo, il est pas en position de vraiment il n'est pas en position faire des de force. Oui. Pour moi, il n'est pas en position. Il était de force. plus en fin de saison dernier que maintenant. Tout à fait. Pour moi, c'est simple. Dans les discussions dans le bureau, il suffit juste de sortir ses stats et de dire non, mais c'est vrai. Oui, non, mais et c'est comme ça que ça se passe aussi. Et de dire si tu veux plus, t'es sûr. Mais tu nous as pas montré grand chose. Sa saison, elle est passable. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Tout à fait. On n'est pas au conseil de classe, mais pour le moment, il va falloir travailler un petit peu sur la fin. Pour moi, c'est vraiment trois profils différents, et les 3, je me battrai pas pour eux. Abouklal, je pense que c'est ta meilleure valeur marchande. Oui. Donc ça va. Sinon, on fait 0 mercato. J'allais dire ça va dégager entre guillemets, ça va partir. Même s'il faut cet été. Quoique peut-être il est capable d'aller jusqu'à partir libre, je ne sais pas lui aussi. Bon, après 2026, on a un peu de marge, mais libre, est-ce que le club, comme on dit, vu la valeur marchande, va vraiment avoir intérêt à le laisser partir libre lui ? Mais ça dépend le discours du joueur, parce que tu as des joueurs, ils disent clairement au club, moi je vais jusqu'au bout et je pars libre. Ouais, après ça fait 2 ans. C'était le cas. Et pour moi, Abouklal ne se sent pas non plus en phase avec lui-même ici à Toulouse. Oui. Je pense vraiment que s'il y a une belle opportunité où il se retrouve dedans, c'est gagnant-gagnant pour les deux parties. Et le club, c'est pareil, ouais. Tout à fait. Malgré, vous ne pensez pas que, vu son rythme, s'il continue sur rythme jusqu'à la fin de saison, il s'est un petit peu gagné la place, parce que là, il est déjà à 5 buts, il reste encore des matchs, c'est limite notre seul joueur marqué avec Siro, il peut finir vraiment pas loin des 10 buts, et il débute sur 2025 au final en plus. Mais là, du coup, ça va être un peu l'inverse de Gbo. Pour moi, lui, là, au moment des négociations, il va plutôt arriver en position de force, et je ne suis pas sûr que ses attentes vont être en phase avec ce que le TEF a envie de lui proposer. Donc... à voir, mais pour moi, Magri peut se servir aussi de sa bonne dynamique pour, pourquoi pas, trouver un projet. Et Magri peut être sollicité aussi. Oui, bien sûr. Ouais. S'il fait une bonne fin de saison, tu sais, un club qui monte de Ligue 2 en Ligue 1, c'est le genre de joueur qui peut t'intéresser, quoi.
Moi, je me mets à sa place. La saison, elle a été faite quand même de creux et bien sûr, là, aujourd'hui, de plutôt haut de la vague. Et peut-être qu'il a envie de trouver aussi un projet où il est un peu plus mis en valeur, centre, ouais. un peu plus au centre, tout à fait. Donc là, encore une fois, je ne suis pas dans sa tête, mais je le vois peut-être un peu plus comme ça. Et je me dis que s'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord avec le club, il trouvera une porte de sortie et ce sera la fin de l'aventure, ce sera comme ça. Allez, pour terminer rapidement, une petite question que Sacha avait préparée. Redbird, qui n'est pas habitué des prolongations de contrat, est-ce que du coup, vu le contexte économique, ça peut changer de politique cette année ? Bien sûr. Après, bien évidemment, pour le TEF, pour ce type de club en tout cas, le contrôle de la masse salariale, c'est hyper important. Et comme le disait Fred, quand tu prolonges, souvent c'est aussi à côté, c'est une revalorisation salariale. Donc il va falloir faire des choix. Tu vas pas pouvoir prolonger tout le monde, tu vas pas pouvoir augmenter tout le monde. Donc à voir. Mais oui, c'est vrai que depuis qu'ils sont là, depuis ça va faire 4-5 ans, oui, les prolongations et du moins les grosses revalorisations, c'est pas quelque chose auquel ils nous ont habitués. Non. Redbird, on a le temps d'en parler 30 secondes. 30 secondes, je t'en prie. Bon, mais comment fonctionne le système Redbird ? Damien Comolli dit on marche donc le club fonctionne en autosuffisance et c'est pas seulement Comolli qui le dit, c'est le précepte de Redbird, c'est-à-dire que Redbird ne mettra jamais de l'argent dans le club. Donc tu prends tes rentrées d'argent, tu prends tes recettes, merchandising, billetterie, transfert, sponsoring, etc. Tu prends tes moyens, tu fais une soustraction, il te reste une somme d'argent. Et avec cette somme d'argent, il faut que tu fasses tourner le centre de formation, les féminines maintenant, et la partie transfert. Donc, moins ça de rentrée d'argent, moins ce chiffre est gros. On n'est pas dans un club où tu as l'actionnaire qui va arriver, bim, cette année je rajoute 20, 30, parce que voilà. Donc nous, il faut. En Ligue 1, ça existe de moins en moins aussi. Donc, on va fonctionner toujours pareil. Comme dit Mathilde, si ça dépasse le cadre fixé pour la masse salariale, on coupera dans le vif et on ira chercher quelqu'un qui correspond à cette case, quoi. Donc, du coup, on peut très bien se retrouver avec un mercato très peu actif et avoir une stabilité des cadres au final. Moi, ce serait vraiment ce que je souhaiterais pour le club. Ah oui, et après, idéal. Ouais, tout à fait. Malheureusement, il peut aussi se passer que tout ne tourne pas dans le sens du club. Des joueurs importants partent et on voit encore arriver des joueurs un peu inconnus au bataillon, quoi. Puis les agents, des joueurs aussi, les clubs, tu peux être attaqué sur des postes, et même reste, tu peux être attaqué et tu peux pas refuser l'offre qui se présentera. Ou même les joueurs qui perdent un peu le fil, quoi, qui se disent finalement ailleurs on me propose ça, why not? Et le fait en plus d'avoir un effectif qui n'est pas forcément un effectif Ligue 1 au sens propre, c'est plutôt un désavantage dans le sens où je pense que le mercato entre clubs de Ligue 1 va être assez calme au vu de la situation financière actuelle, alors que les joueurs du TEF, c'est des joueurs internationaux pour le coup, vraiment qui sont prêts à voyager, qui peuvent correspondre à plein de championnats. Donc là, je pense que certains joueurs peuvent avoir des opportunités auxquelles on ne s'attend même pas. On l'a vu sur certains F, on a vu Dessler qui est parti en Amérique, oui, bien sûr, alors qu'il aurait pu rester ici. Tout à fait. Écoute, on se donne rendez-vous pour l'émission de fin juillet pour débriefer les premières recrues mercato. Mais en tout cas, c'était un premier état des lieux puisqu'on approche quand même de la fin de saison et c'est aussi important de voir les forces en présence et de voir aussi les joueurs qui vont être importants à suivre pour les dernières rencontres qui nous restent. Par la dernière rencontre, on va passer à la présentation de TFC Lille. C'est fini, c'est terminé. Le Toulouse Football Club remporte la Coupe de France 2023. C'est le match de ce samedi 19h, le match entre TFC et Lille qui joue l'Europe tout simplement, qui joue sa qualification pour une des coupes européennes face à un TFC qui joue la 10e place, on va dire. On a fait un petit débat pour savoir quel est l'objectif de la fin de saison. Pour cette rencontre, on vous rappelle que le virage Bristaton est fermé en grande partie. Donc du coup, les Indians et les supporters impactés ont été relocalisés à droite à gauche. Donc ça ferait une ambiance un peu différente. Au final, le dernier match, c'était plutôt contre Brest. L'ambiance, au final. Oui. Ça a changé. Ça a changé. Mais voilà.
Je ne sais pas si Camille aura le droit à une deuxième banderole ou s'ils auront recyclé la même, mais bon, ça sera un jeu du match aussi. Après, doucement. Il faudrait qu'il la récupère la banderole, ça lui ferait plaisir, il va la mettre chez lui. Attention pour les accès, la sortie de périph' en Palo est fermée pour ce week-end. Donc le TF de communication dessus, il vous conseille de prendre les transports en commun parce que ça va être une belle galère pour accéder à l'île du Ramier sans passer par cette sortie d'autoroute. C'est bien, c'est écolo les transports en commun. Exactement. Bravo le TEF. Ils ont fait exprès de planter la sortie d'autoroute pour remplir la navette de l'Oncopole, exactement. On a le groupe qui est sorti, on a parlé un petit peu en début d'émission, pardon, puisque Bouclal est toujours blessé, on n'a pas de suspendu, le groupe est complet pour le reste. Tout simplement, autour de la table, rapidement, votre compo pour ce match-là, est-ce que vous remettez la même chose que la semaine dernière? Bon, on va pas se mentir, je pense que la défense, les côtés, les milieux, on est tous à peu près d'accord. Le vrai débat, ça va être plutôt. Un joueur pour moi qui c'est va Babica sortir, voilà, et celui qui était en conférence de presse qui risque de rentrer à sa place. Du coup, on aurait Beau, Magri, Edjouma. Moi, je le vois comme ça. Fred, t'es d'accord aussi? Ou tu mettrais de nouveau Babica, ou pourquoi pas King, ou pourquoi pas remonter à nouveau Donou, mais mettre Messali. C'est les options qu'il y a sur la table. Alors Lille, ça reste quand même une grosse équipe, hein. Donc tu peux pas non plus y aller devant. Ouais, peut-être que j'essaierai. Oui, c'est peut-être le moment d'essayer Edjouma face à une véritable opposition, on va dire. Ouais, mais j'hésiterai quand même. Franchement, est-ce que ça vaut le coup de le lancer là comme ça? Sinon, je garderai ouais, Magri. Et bon, de toute façon, après, tu n'as pas 36 000 choix non plus. Hein. Comme dit Mathilde, c'est Babica et Djouma, point d'interrogation, et après. Puis même, je pense pour Babica, le protéger un petit peu en le mettant sur le banc, parce que là, j'imagine même pas. 10 minutes, il s'en mêle encore les pieds dans le tapis. Ça a sifflé. C'est fini. Oui. Ça va faire une siro bis. Et ça l'enterre aussi un peu. Ouais, quoi. c'est quand même C'est pas toujours terrible. pareil. Tu jettes la pièce, c'est à pile ou face. C'est soit il fait une grosse entame, et soit c'est la cata. Arthur. Puis il n'y a plus d'enjeu de toute manière. Pour nous, on est un ventre mou, donc Babica, c'est une bonne idée de le protéger. Et pour lancer Edjouma, pourquoi pas contre Lille. Dans ce cas-là, on attendra quoi, le dernier match de la saison? Non, moi je pense que c'est une bonne idée. Il faut donner la chance aux De joueurs. toute façon, Edjouma, à un moment donné, il faudra bien faut qu'il qu'il se joue. lance. Oui. Parce que Il c'est a fait pareil. des bonnes entrées, pourquoi pas lui laisser sa chance? C'est à Pour- domicile, c'est dans ce. Puis pour revenir un peu sur le débat qu'on a fait, ouais, c'est lui aussi, s'il s'aperçoit qu'on ne compte pas spécialement sur lui, et s'il fait des s'il fait des bons bouts de match qui sont prometteurs et tout, lui aussi, je pense qu'il va être un petit peu sollicité. Et en tout cas, voilà, hein, si on est un peu optimiste, on se dit, le club a dit aussi qu'il voulait parier sur les jeunes, sur les pitchouns. Bon, on attend de voir. Et par contre, il faudra être toujours assez bienveillant Oui, avec lui, parce bien que sûr. voilà. Je pense qu'il y a une tolérance qui sera toujours plus élevée sur un Oui, pitchoun que sur un joueur je que tu as pense recruté même les gens, plusieurs millions dessus. Quoi. Les gens qui sifflent dans le stade, ils sifflent peut-être un peu moins les pitchouns. Oui. Donc, Oui, t'as oui. raison. Et moi, j'ai hâte aussi de voir un peu le duel dans le duel entre Jonathan David et la charnière centrale du TEF aussi, pour voir par rapport à ce type d'attaquant, qui est quand même un bon attaquant de Ligue 1, de voir un peu comment la défense du TEF répond. Eh bien, on va parler de Lille maintenant, puisqu'on a Normand Raphaël du Petit Lillois qui est avec nous. Bonsoir à tous. Bonsoir, comment ça va? C'est bien et vous? Ça, super, merci. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne nous connaissent pas? Tu es un habitué de la feuille de match maintenant. Bon, c'est assez simple, je suis Raphaël Marquand, rédacteur en chef du média Le Petit Lillois. C'est pile entre deux, c'est un média qui est pile entre le média classique traditionnel et le compte de supporters. Donc le but, c'est de pouvoir parler de l'actualité avec tout le monde. Parfait. On va parler justement de l'actualité avec toi, puisque Lille va quand même plutôt bien au classement, même si on les a vus en 2025 alterner le très bon et le moins bon. Comment tu juges la deuxième partie de saison du LOSC? C'est une deuxième partie de saison qui joue beaucoup au mental. Avec, en fait, il y a eu tellement de matchs, tellement d'événements très positifs et très négatifs que les joueurs ont un peu de mal à s'en remettre mentalement, au niveau de la fraîcheur surtout. Parce qu'en fait, je crois qu'ils ont eu l'impression de vivre 3 saisons en une, et forcément, quand tu arrives au sprint final, il faut encore réussir à retrouver des ressources pour remettre un coup de collier, encore un autre, surtout dans une fin de saison où tout se joue à un point, voire à la différence de but.
c'est clairement pas évident et ça se ressent à chacune des parties du LOSC. Hein. Ça peut être même à Lens où on gagne mais c'est ric-rac et à Lyon où tout s'écroule alors qu'on gagne 1-0. Quoi. En plus, la saison est quand même très très serrée pour la lutte pour l'Europe. On a rarement vu une Ligue 1 aussi serrée. Où tu vois le LOSC finir au classement? Lille est quand même un club qui aime bien la place un peu de l'idiot. Donc je dirais la 4e, histoire de se réamuser pour refaire un petit barrage. Ou la 5e, là c'est vraiment le gros idiot. Et est-ce que ça sera quand même une saison réussie pour vous si vous terminez hors de ce top 4? Je pense que ça laissera un goût amer à beaucoup de gens, beaucoup de supporters et les joueurs eux-mêmes qui se fixent l'objectif de retrouver avec des champions. Mais si on prend du recul, oui, ce serait une saison réussie. On a rarement vécu une campagne de Ligue des Champions aussi spectaculaire, surtout avec ce nouveau format qui rend quand même les choses un peu plus particulières. Et puis l'objectif de base du club, d'un club comme Lille avec ses moyens, c'est de retrouver l'Europe chaque saison. Oui, puis quand on y a goûté, ça donne envie d'y retourner quand même. Oui, évidemment. C'est pour ça que je dis qu'il y aura de la déception. Il y aura une très grande déception si on n'y est pas. Mais avec du recul, l'Europa League ce sera déjà très bien et c'est peut-être, entre guillemets, une bonne chose pour vivre une épopée un peu plus longue, comme Lyon peut le vivre actuellement. On va revenir un petit peu sur le match de demain. Est-ce que le groupe est complet côté lillois? Non, du tout. Ah. Du tout, mais c'est ça depuis le début de la saison. On va dire que 5 absents, c'est déjà mieux que 12 à une époque. Pour les gros absents, il y a Zegrova, même si ça fait quelques temps qu'il n'est pas là. Mais il n'arrive pas à se remettre de sa grosse gêne au pubis. Et ça devient limite inquiétant. Et pour les absences un peu plus inattendues, il y a Rémi Cabella, qui reste quand même un taulier connu de tous, qui n'est pas convoqué dans le groupe de ce soir et donc pour ce week-end. Et il y a Angel Gomez, qui est un peu moins bien en 2025 et qui ne sera pas là non plus. Il y a Umtiti qui n'est pas là non plus. Non, je sais pas. En fait, je pourrais plutôt dire si déjà. Tu t'attends à quoi comme match demain soir? Alors, est-ce que je peux te dire que j'ai été traumatisé par le match de la saison dernière, peut-être? Tu peux. Alors, je m'attends à un match assez compliqué, parce que je sais que Toulouse reste une équipe joueuse, même si les derniers résultats, la dynamique actuelle est un peu moyenne. C'est toujours des matchs assez étriqués, on l'a vu au match aller à Lille, on l'a vu la saison dernière. Donc je m'attends à un match très disputé, les équipes auront leur temps fort et leur temps faible. Et comme souvent cette fin de saison où tout se joue à pas grand chose, c'est l'équipe qui arrivera le mieux à résister et à être la plus piquante dans ce temps fort qu'il fera. Je n'imagine pas énormément de buts en tout cas. Ok. Sur l'équipe lilloise, du coup, le groupe lillois que tu as présent demain, c'est quoi les points forts et les points faibles? Les points forts, il y a quand même le défenseur buteur Bafouti Diakité. Il a beau enchaîner les matchs, il fait une saison quand même à 44 matchs, je crois. Sacré Bafo, quand même. C'est exceptionnel et il est toujours présent, tant défensivement qu'offensivement. C'est le co-meilleur buteur du LOSC en Ligue 1, à égalité avec Haraldsson et Zegrova. C'est quand même assez impressionnant. Le point faible, j'ai envie de dire que c'est l'efficacité offensive. Quand David est moins bien trouvé devant le but, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est un peu le cas dans cette fin de saison où Lille a du mal à trouver beaucoup de solutions dans les 20 derniers mètres. Et par contre, la grande force, c'est qu'on arrive facilement à ressortir des ballons. Et déjà, c'est beau à voir pour les yeux. Quand on aime le football, souvent on aime ce genre de petites choses. Parce que c'est quand tu arrives plus loin que c'est plus compliqué. Autour du plateau ici, votre regard sur Lille, c'est qui vous craignez en particulier? Tu parlais de Jonathan David juste avant, Mathilde. Ça va être ça ou équipe européenne, forcément, c'est une force collective et faut s'attendre un petit peu à être dans le dur tout le match. Moi, j'allais en venir là. Pour moi, c'est le collectif qui est impressionnant. Pour parler du match de la semaine dernière contre Lyon, vraiment les 15-20 premières minutes, Lille fait un très bon match. Et ensuite, ça se dérègle un peu et on ne sait pas trop pourquoi. Mais oui, collectivement, c'est vraiment une équipe très intéressante.
qu'il l'a montré, que ce soit en championnat ou bien sûr en Coupe d'Europe. Et pour en revenir un peu à leur mentalité ou comment ils vont aborder le match, Genesio, dans la conférence de presse, il annonce pour eux l'objectif c'est les 3 premières places. C'est pas la 4e, c'est pas la 5e. Donc je pense qu'il va faire son discours en ce sens et qui a fait travailler son équipe cette semaine en ce sens. Donc je m'attends à un très gros match demain et du moins à une équipe de Lille qui va mettre beaucoup d'intensité. Raphaël, quel regard toi tu portes plutôt sur le TFC? C'est toujours une équipe intéressante à voir jouer, avec des profils qu'on ne connaît pas forcément avant qu'ils arrivent à Toulouse. Et puis j'avoue que j'ai une petite affection particulière cette année avec l'arrivée de Sidibé qui est un ancien de la maison. Donc ça attise un peu plus la curiosité. C'est une équipe quand même qui est plaisante à voir jouer, qui est plaisante même à suivre parce que tu as une vraie communauté, je trouve. C'est le genre de club, ça fait du bien qu'ils soient en Ligue 1 parce que c'est plus qu'un club, quoi. C'est vraiment, il y a une bonne énergie qui se dégage, le stadium est un stade super. Donc peut-être un poil déçu de la saison parce que je pense que vous allez être un poil plus haut, mais tant que vous perdez samedi, ça n'ira pas. Tu seras présent toi au match ou pas du tout? Non, malheureusement, Toulouse, c'est toujours le déplacement un peu compliqué en venant de Lille. Oui, je comprends. Oui. Ça sera quand même aussi très intéressant au niveau des coachs, je trouve. C'est 2 très bons coachs. Un qui est, on va dire, qui est reconnu en Ligue 1 et un qui commence à l'être. Donc ça sera, je pense que tactiquement, ça sera donc assez intéressant comme match. Pour terminer, avant de passer au prono, une petite question. Je pense qu'on te l'avait peut-être déjà fait au match aller. C'est le petit jeu. Si on te donnait la possibilité de nous prendre un joueur dans l'effectif gratuit, tu peux te faire plaisir. Tu prendrais qui au TFC? Alors c'est embêtant parce que j'aurais pris un blessé. C'était Nicolas Hyssen que j'aimais beaucoup avant qu'il soit blessé. Je pense qu'il ferait du bien à beaucoup d'équipes supérieures sur le papier, l'instant de Ligue européen, s'il était ses enfants. Mais écoute, on peut quand même te l'amener, on te fera un prix si tu veux, vu qu'il est blessé. Allez, on va passer au prono, on terminera avec toi Raphaël. On va commencer avec Fred en cabine. Quel est ton prono pour ce match? Allez, il y aura des buts. Je vais miser sur un 2-2. Buteur? Buteur, tiens, tu me prends de court là. Tu veux que je te lise ce que tu as mis sur l'affiche? Ouais, vas-y. Attends, faut que je te trouve, je te vois pas. Pourquoi je te vois pas? Ah oui, tu as mis Caceres, c'est beau comme un buteur. Voilà, c'est ça. Mathilde? 0-2 pour Lille, avec David buteur et le deuxième, je sais même pas si j'ai mis quelque chose. Si, t'as mis Meunier. Je l'ai pas supprimé du drive, curieusement. Je me fais censurer. Non, faut pas en parler, ça fait couper le micro. Et Arthur, pour terminer ton pronom? 1-3, et je change du coup de buteur côté TFC. Ok. Je change, j'enlève Babika et je mets Djouma du coup, a priori. Ok. Moi, j'avais mis 2-2 avec Sidibé et Cresswell. On est plusieurs à avoir des buts. Toi, Raphaël, tu veux passer moins de buts pour le coup sur ce match? C'est quoi ton pronom au final? Ce sera 0-1 et Haraldson qui récidive. Ah ouais. Eh ben c'est noté. Ben, merci beaucoup Raphaël, donc le petit Lillois, Merci. pour avoir toute l'information sur le LOSC et toutes les équipes du LOSC. Bon match samedi et surtout bon courage pour la course à l'Europe. Merci beaucoup. Bon match à vous aussi. Merci, bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Ciao Raphaël. Allez Fredo, on va se faire plaisir, on va se faire un petit quiz rapidement. Mais ça, tu me prends de court. Ah, il n'y a pas le jingle? Allez, tant pis. Allez, je vous la fais vraiment rapide. Ça va être une compo, bien sûr, TFC Lille. Et je ne me suis pas embêté. J'ai pris le dernier TFC Lille qu'on a gagné. C'est celui de la saison dernière. Victoire 3-1 du TFC. C'était en février 2024. Je vais vous demander du coup les joueurs qui ont participé à ce match, titulaires et remplaçants, et que du côté du TFC. Okay. On va commencer avec Fred. Reste. Bien. Mathilde. Nicolas Hyssen. Oui. Sierro. Siro, c'est bon, il est rentré à la mi-temps. Fred. Mais Caceres. Caceres, c'est bon. Soiseau. Soiseau. Pourquoi je ne le vois pas? Il n'était pas. Et- Pas de Soiseau. Allez, ciao. Ciao. Donum. Est-ce que Aaron Donum est sur le terrain? Je ne le vois pas non plus. Attention, est-ce qu'il est rentré? Il est rentré à 84e minute. Tu as eu chaud. Fred. Je vais tenter Dessler.
Michael Dessler. Est-ce qu'il était blessé ou Et pas Dessler était blessé, j'ai l'impression, je ne le vois pas non plus. Qui jouait sur les côtés en défense. Eh ben, ça allait très vite, ce quiz. Reste Nicolaisen, Costa, Kamanzi, Keben, Mawissa, Schmidt, Caceres, Gelabert, Magri, Babika. Sont rentrés Boho, Siro, Dalinga, Spiring et Donum. Schmidt, ouais. Félicitations pour cette victoire, Arthur. Allez, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Cette émission touche à sa fin. On se retrouvera mardi prochain pour une nouvelle émission. On salue une nouvelle fois tous les absents. Si vous n'avez pas eu votre dose de TFC, il y a le Space de Belia sur Twitter qui va commencer dans 30 secondes. On espère vous voir au Stadium ou prochainement au Danube ou ailleurs. Merci beaucoup Fredo, à Technique. Avec plaisir. C'est toujours un plaisir. Bah écoute, plaisir partagé. Merci Mathilde aussi. Merci à vous. Merci Arthur. Et bien merci à toi. Allez, passez une très très bonne soirée et à mardi. Ciao ciao. Ciao ciao.